Avez-vous déjà ressenti cette sensation de lourdeur dans les jambes à la fin de la journée, comme si vous portiez des sacs de sable invisibles? Avez-vous déjà regardé vos jambes et remarqué que leur gonflement semble inexplicable, même lorsque vous mangez équilibré et faites régulièrement de l'exercice? Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement bien cette frustration. Vous avez peut-être déjà entendu des commentaires tels que « il suffit de perdre du poids » ou « c'est normal chez les femmes », mais au fond de vous, vous savez qu'il y a autre chose. Je comprends parfaitement ce sentiment d'incompréhension. Je sais combien il est difficile d'expliquer aux gens que vos jambes vous font mal d'une manière différente, que le gonflement n'est pas simplement le résultat d'une station debout prolongée et que la douleur que vous ressentez est réelle et constante. Beaucoup de femmes passent des années à chercher des réponses, à consulter différents médecins et à se sentir perdues au milieu d'informations contradictoires. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure et surtout, vous n'imaginez pas des choses. Si vous vivez avec le lipœdème, vous savez que l'inflammation chronique est l'une des principales responsables de votre inconfort quotidien. C'est elle qui provoque cette sensation de lourdeur, cette douleur au toucher et ce gonflement qui semble ne jamais s'arrêter. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen simple, naturel et accessible qui peut aider à réduire considérablement ces symptômes? Quelque chose que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne sans grand changement ni investissement? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le pouvoir extraordinaire de 2 tasses quotidiennes de thé spécifiques qui peuvent transformer la façon dont vous vous sentez par rapport à vos jambes. Sur la base d'études scientifiques solides, je vais vous montrer comment certains thés anti-inflammatoires peuvent être de puissants alliés dans la gestion du lipœdème, en aidant à réduire le gonflement, à améliorer la circulation et à vous redonner cette sensation de légèreté qui vous manque tant. Et attention, le thé que je vais vous révéler à la fin de cette vidéo est un produit que vous avez probablement déjà dans votre cuisine en ce moment même, mais que vous utilisez peut-être de manière complètement erronée pour maximiser ses bienfaits anti-inflammatoires. Si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, c'est parce que vous recherchez des informations fiables et scientifiques sur le lipœdème. Sachez que vous avez trouvé un espace sûr, où votre expérience est comprise et validée. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent d'avoir accès à des informations de qualité, fondées sur des preuves et présentées de manière claire et accessible. Ici, il n'y a pas de jugement, pas de promesse de guérison miracle, mais beaucoup d'accueil, de connaissances scientifiques et de stratégies pratiques qui peuvent faire une réelle différence dans votre qualité de vie. Rejoignez cette communauté de femmes courageuses qui transforment leur relation avec leur corps grâce à la connaissance et à la prise en charge consciente de soi. Si ce contenu vous parle, inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir des informations fiables et scientifiquement fondées sur le lipœdème et le bien-être. Cliquez sur le bouton « S'inscrire » et activez les notifications, car chaque semaine, je vous propose des contenus qui pourraient être la pièce manquante de votre puzzle en matière de soins personnels. Votre parcours vers le bien-être mérite d'être soutenu par des informations de qualité. Commençons par comprendre pourquoi l'inflammation est considérée comme le grand ennemi lorsqu'il s'agit de lipœdème. Imaginez que votre corps est comme une maison dotée d'un système de plomberie complexe, où le système lymphatique serait chargé de drainer et de nettoyer tout excès de liquide et de toxines. Dans le lipœdème, ce système est surchargé, comme si les tuyaux étaient partiellement bouchés. Le résultat? Une accumulation de liquide, une inflammation chronique, et par conséquent, des douleurs et des gonflements. L'inflammation chronique dans le lipœdème n'est pas seulement un symptôme, c'est un cercle vicieux. Lorsque le tissu adipeux est enflammé, il libère des substances chimiques appelées cytokines pro-inflammatoires, qui à leur tour stimulent encore plus l'inflammation. C'est comme un feu qui s'alimente lui-même. De plus, cette inflammation constante interfère avec le fonctionnement normal du système lymphatique, rendant le drainage encore plus difficile. C'est pourquoi, lorsque nous nous concentrons sur la réduction de l'inflammation par des méthodes naturelles, nous nous attaquons à la racine du problème. Nous ne masquons pas seulement les symptômes, nous offrons au corps les outils nécessaires pour qu'il puisse fonctionner de manière plus équilibrée. Et c'est exactement là que nos alliés naturels entrent en jeu, les thés anti-inflammatoires. La première révélation que je souhaite partager avec vous concerne le thé vert, une boisson millénaire dont les feuilles contiennent l'un des composés anti-inflammatoires les plus étudiés par la science moderne, les catéchines. Ces substances agissent comme de véritables « pompiers » dans votre organisme, combattant les processus inflammatoires de l'intérieur. Des études publiées dans des revues scientifiques de renommée internationale démontrent que la consommation régulière de thé vert peut réduire considérablement les marqueurs inflammatoires dans l'organisme. Les catéchines présentes dans le thé vert ont la capacité d'inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires, brisant ainsi le cercle vicieux de l'inflammation que j'ai mentionné précédemment. Mais le thé vert ne s'arrête pas là.
Il contient également des composés qui aident à renforcer les parois des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation et facilitant le travail du système lymphatique. C'est comme si vous effectuiez un entretien général du système de drainage de votre corps, lui permettant de fonctionner plus efficacement. Pour tirer le meilleur parti du thé vert, préparez-le correctement. Utilisez de l'eau chauffée à environ 80 degrés, laissez les feuilles ou le sachet infuser pendant 3 à 5 minutes, et consommez-le de préférence entre les repas. Une tasse le matin, environ 30 minutes après le petit déjeuner, peut être un excellent début pour votre journée anti-inflammatoire. Et voici une astuce précieuse. Évitez d'ajouter du sucre, car il peut interférer avec l'action des catéchines. Si vous avez besoin de sucré, optez pour un peu de miel biologique. Mais attendez de découvrir le deuxième élément de notre liste d'alliés naturels, qui a une action encore plus spécifique sur le système lymphatique. Le thé de prêle est l'un des secrets les mieux gardés de la phytothérapie traditionnelle pour les problèmes liés à la rétention d'eau et à l'inflammation. La prêle, dont le nom scientifique est Echistum arvans, est riche en silicium organique, un minéral qui joue un rôle fondamental dans la santé des tissus conjonctifs et l'intégrité des vaisseaux sanguins. Des revues systématiques publiées dans des revues scientifiques spécialisées en phytothérapie confirment que la prêle possède des propriétés diurétiques naturelles et une puissante action antioxydante. Cela signifie qu'elle agit sur 2 fronts importants pour les personnes atteintes de lipœdème. Elle aide à éliminer l'excès de liquide retenu dans les tissus et combat les radicaux libres qui contribuent à l'inflammation chronique. Ce qui rend la prêle particulièrement intéressante, c'est sa capacité à renforcer le système lymphatique sans surcharger les reins. Elle favorise un drainage doux et naturel, en respectant le rythme de votre corps. C'est comme si vous donniez à votre système lymphatique un coup de pouce supplémentaire pour faire le travail qu'il sait déjà faire, mais de manière plus efficace. Pour préparer le thé de prêle, utilisez une cuillère à soupe d'herbes séchées pour chaque tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant environ 10 minutes, filtrez et buvez encore tiède. L'idéal est de consommer une tasse dans l'après-midi, lorsque le gonflement est généralement plus présent. N'oubliez pas que la prêle a une action diurétique, évitez donc de la consommer trop près de l'heure du coucher. Et en parlant de timing parfait, notre prochaine découverte est un assaisonnement que vous avez certainement dans votre cuisine, mais dont vous ne connaissez peut-être pas l'extraordinaire pouvoir anti-inflammatoire. Le gingembre est bien plus qu'un simple assaisonnement ou ingrédient pour les tisanes contre le rhume. Cette racine dorée contient du gingérol, un composé bioactif qui a donné des résultats impressionnants dans des recherches liées à la circulation sanguine et à la réduction de l'inflammation chronique. Des études publiées dans des revues scientifiques spécialisées en nutrition révèlent que le gingérol a la capacité d'améliorer considérablement la circulation périphérique, celle qui arrive jusqu'à vos jambes. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous qui souffrez de lipœdème? Cela signifie que le gingembre agit comme un vasodilatateur naturel, contribuant à améliorer la circulation sanguine dans les extrémités du corps. Une meilleure circulation signifie moins d'accumulation de liquide, moins de sensation de lourdeur, et par conséquent, moins d'inconfort en fin de journée. De plus, le gingembre possède des propriétés analgésiques naturelles et peut contribuer à réduire la douleur caractéristique du lipœdème, en particulier la sensibilité au toucher. C'est comme si vous aviez un anti-inflammatoire naturel qui poussait littéralement dans votre jardin ou qui était disponible au rayon fruits et légumes du marché. La façon la plus efficace de préparer le thé au gingembre est d'utiliser la racine fraîche. Coupez environ 2 cm de gingembre pelé en fines tranches, ajoutez-les à une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 8 à 10 minutes. Si le goût est trop fort pour votre palais, vous pouvez ajouter une rondelle de citron, qui, en plus d'adoucir le goût, ajoute de la vitamine C et davantage d'antioxydants à votre boisson thérapeutique. Le moment idéal pour boire du thé au gingembre est en début de soirée, environ 1 heure après le dîner. En plus de profiter de ses propriétés anti-inflammatoires, vous bénéficierez également de ses propriétés digestives, favorisant une digestion plus tranquille et un sommeil plus réparateur. Maintenant, pour en venir à notre 4e allié, je voudrais vous présenter une option qui est peut-être nouvelle pour vous, mais qui a pris de l'importance dans les études sur l'inflammation et la santé vasculaire. Le thé à l'hibiscus n'est pas seulement une boisson visuellement belle et savoureuse. Les fleurs d'hibiscus sont riches en anthocyanes, des composés responsables de leur couleur vive et de leurs puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des recherches montrent que ces composés ont la capacité de réduire la pression artérielle et d'améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela est particulièrement important, car une meilleure élasticité vasculaire facilite la circulation et réduit la pression sur le système lymphatique. C'est comme si vous donniez plus de souplesse aux routes par lesquelles circulent le sang et la lymphe, permettant ainsi un flux plus fluide et plus efficace.
L'hibiscus a également une action diurétique douce, contribuant à l'élimination de l'excès de liquide sans provoquer de déshydratation ou de surcharge rénale. Son action est douce mais constante, favorisant une sensation progressive de réduction du gonflement. Pour préparer le thé à l'hibiscus, utilisez une cuillère à soupe de fleurs séchées pour chaque tasse d'eau chaude. Laissez infuser pendant environ 5 minutes. Une caractéristique intéressante de l'hibiscus est qu'il peut être consommé froid, ce qui en fait une excellente option pour les journées les plus chaudes. Vous pouvez en préparer une plus grande quantité et la conserver au réfrigérateur, pour la consommer tout au long de la journée. Avant de continuer à explorer ces alternatives naturelles, je dois faire une pause importante ici. Toutes les informations que je partage avec vous ont une base scientifique solide et sont présentées dans le but d'éduquer et d'informer. Cependant, il est essentiel que vous compreniez que ces conseils ne remplacent pas un suivi médical professionnel. Chaque corps est unique, chaque cas de lipœdème a ses particularités, et certaines personnes peuvent présenter des problèmes de santé concomitants qui nécessitent des soins spécifiques. Certains des thés que nous avons mentionnés ont des propriétés diurétiques, d'autres peuvent interagir avec certains médicaments. C'est pourquoi, avant d'apporter un changement significatif à votre routine, en particulier si vous prenez des médicaments, il est indispensable que vous en discutiez avec votre médecin ou votre nutritionniste. Le lipœdème est une affection qui bénéficie énormément d'une approche multidisciplinaire. Ces thés peuvent être d'excellents alliés dans le cadre d'un plan de soins plus large, qui peut inclure de la physiothérapie, un suivi nutritionnel, des exercices appropriés et d'autres stratégies thérapeutiques. L'objectif ici est de vous donner les connaissances nécessaires pour que vous puissiez avoir des conversations plus éclairées avec vos professionnels de santé et trouver ensemble les meilleures stratégies pour votre cas particulier. N'oubliez jamais, vous méritez des soins qualifiés, de la compréhension et un plan de traitement qui respecte votre individualité. N'hésitez jamais à demander un deuxième avis ou à consulter des professionnels spécialisés dans le lipœdème si vous estimez que vos préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte. Maintenant, pour poursuivre notre voyage de découverte, explorons une autre option qui pourrait devenir un allié précieux dans votre routine de soins personnels. Le thé au pissenlit est souvent sous-estimé, considéré comme une simple mauvaise herbe, mais il s'agit en réalité d'un trésor nutritionnel reconnu par la médecine traditionnelle depuis des siècles. Riche en potassium, en vitamine A, C et K, ainsi qu'en divers composés bioactifs, le pissenlit possède des propriétés hépatoprotectrices et diurétiques naturelles. Ce qui rend le pissenlit particulièrement intéressant pour la gestion du lipœdème, c'est sa capacité à soutenir la fonction hépatique. Le foie joue un rôle essentiel dans la détoxification de l'organisme et le traitement des graisses. Lorsque le foie fonctionne de manière optimale, tout le système de drainage du corps fonctionne plus efficacement. De plus, le pissenlit contient de l'inuline, un type de fibre prébiotique qui contribue à la santé intestinale. Un intestin sain est directement lié à la réduction de l'inflammation systémique, créant un environnement interne plus favorable au contrôle des symptômes du lipœdème. Pour préparer le thé au pissenlit, vous pouvez utiliser aussi bien les feuilles que la racine de la plante. Si vous optez pour les feuilles, utilisez une cuillère à soupe pour chaque tasse d'eau chaude et laissez infuser pendant 5 minutes. Si vous préférez utiliser la racine, qui a un goût plus intense, utilisez une cuillère à café pour chaque tasse et laissez infuser pendant 10 minutes. Le moment idéal pour consommer le thé au pissenlit est le matin, à jeûne, ou environ 30 minutes avant le déjeuner. Cela vous permet de mieux profiter de ses bienfaits pour le foie et la digestion. Notre 6e découverte est une épice dorée qui a attiré l'attention de la communauté scientifique mondiale pour ses propriétés anti-inflammatoires extraordinaires. Le curcuma, également connu sous le nom de safran des Indes, contient de la curcumine, l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants que la science ait jamais identifiés. Des études démontrent que la curcumine a la capacité d'inhiber simultanément plusieurs voies inflammatoires, agissant de manière similaire à certains médicaments anti-inflammatoires, mais de façon naturelle et avec beaucoup moins d'effets secondaires. Pour les femmes atteintes de lipœdème, le curcuma offre des avantages spécifiques liés à la réduction de l'inflammation dans les tissus adipeux et à l'amélioration de la circulation. La curcumine possède également des propriétés antioxydantes qui aident à protéger les cellules contre le stress oxydatif, l'un des facteurs qui perpétue l'inflammation chronique. Un aspect fascinant du curcuma est que son absorption est considérablement améliorée lorsqu'il est associé à la pipérine, le composé actif du poivre noir. C'est pourquoi, lorsque vous préparez votre thé au curcuma, ajoutez une pincée de poivre noir moulu pour en potentialiser les bienfaits. Pour préparer le thé au curcuma, utilisez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre pour chaque tasse d'eau chaude.
Ajoutez une pincée de poivre noir et laissez infuser pendant 5 à 7 minutes. Si vous avez accès à de la racine de curcuma fraîche, vous pouvez utiliser environ 2 cm de racine pelée et couper en fines tranches. Maintenant, j'ai une question importante à vous poser. Combien de ces thés avez-vous déjà essayé dans votre routine? Prenez une seconde pour y réfléchir et répondez-moi dans les commentaires. J'ai déjà essayé X décidé. Votre participation ne consiste pas seulement à partager votre expérience, mais aussi à créer un véritable réseau de soutien ici. Lorsque vous partagez votre parcours, vous pouvez inspirer d'autres femmes qui rencontrent les mêmes difficultés et se sentent seules. De plus, j'aimerais savoir lequel de ces thés a le plus éveillé votre curiosité. Écrivez dans les commentaires lequel vous comptez essayer en premier. Cet échange d'expériences renforce notre communauté et nous aide à apprendre ensemble. Votre courage à partager peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le premier pas vers une vie de meilleure qualité et moins inconfortable. Nous arrivons maintenant au 7e et dernier thé de notre liste, mais certainement pas le moins important. En fait, je l'ai gardé pour la fin car il représente l'une des découvertes les plus intéressantes en matière de santé vasculaire et de réduction des gonflements. Le thé blanc est considéré comme la version la plus pure et la moins transformée de la plante Camellia sinensis, la même qui donne naissance au thé vert et au thé noir. Cependant, comme il subit un traitement minimal, le thé blanc conserve des concentrations plus élevées d'antioxydants, en particulier de catéchines et de flavonoïdes. Des recherches montrent que le thé blanc possède des propriétés vasoprotectrices supérieures, contribuant à maintenir l'intégrité et l'élasticité des vaisseaux sanguins. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela se traduit par une meilleure circulation, une moindre rétention d'eau et une réduction de la pression sur le système lymphatique. Ce qui rend le thé blanc particulièrement spécial, c'est sa douceur. Les personnes qui trouvent le thé vert trop fort ou qui sont sensibles à la caféine tolèrent généralement très bien le thé blanc, qui contient moins de caféine, mais conserve ses bienfaits thérapeutiques. Pour préparer le thé blanc, utilisez de l'eau chauffée entre 75 et 80 degrés et laissez les feuilles infuser pendant seulement 2 à 3 minutes. Le goût doit être délicat et légèrement sucré, sans amertume. S'il est amer, c'est probablement parce que l'eau était trop chaude ou que le temps d'infusion était trop long. Mais le moment que vous attendiez est enfin arrivé. Je vais vous révéler le protocole que je considère comme le plus puissant, la combinaison qui peut vraiment faire la différence dans votre vie quotidienne. Après avoir étudié pendant des années la phytothérapie appliquée à la gestion du lipœdème, après avoir analysé des centaines d'études scientifiques et suivi les témoignages de femmes qui ont mis en œuvre ces stratégies, j'ai découvert qu'il existe un moyen spécifique de maximiser les bienfaits que nous venons d'explorer. Le secret ne réside pas seulement dans la consommation de tisanes anti-inflammatoires, mais dans la création d'un protocole stratégique qui respecte les rythmes naturels de votre corps et maximise l'absorption des composés actifs. Et la star de ce protocole est un ingrédient que vous avez certainement déjà dans votre cuisine, mais qui est probablement sous-utilisé, le citron. Le citron n'est pas seulement un agrume ordinaire. Lorsqu'il est utilisé correctement, il devient un amplificateur naturel de tous les bienfaits que nous avons explorés jusqu'à présent. Le citron est riche en vitamine C, en hespéridine et en autres flavonoïdes qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et vasculaires extraordinaires. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous l'utilisez. Voici le protocole complet qui peut transformer votre routine. Commencez la journée avec un verre d'eau tiède contenant le jus d'un demi-citron fraîchement pressé. Cette pratique simple prépare votre système digestif, hydrate votre corps après la période de jeûne nocturne et fournit de la vitamine C biodisponible qui potentialise l'absorption de tous les composés anti-inflammatoires que vous consommez tout au long de la journée. 30 minutes après cette première dose de citron et d'eau, préparez votre premier thé de la journée. Il peut s'agir de thé vert, si vous tolérez bien la caféine, ou de thé blanc, si vous préférez quelque chose de plus doux. Ajoutez quelques gouttes de citron au thé encore chaud. Cette combinaison crée un environnement au pH idéal pour l'absorption des catéchines et autres antioxydants. Dans l'après-midi, entre 15h et 16h, lorsque le gonflement s'intensifie généralement, préparez votre deuxième thé de la journée. Il peut s'agir d'une tasse de prêle, d'hibiscus ou de pissenlit, selon la façon dont votre corps réagit à chacun d'entre eux. Ajoutez à nouveau quelques gouttes de citron frais. Le choix de 2 moments spécifiques de la journée n'est pas aléatoire. Le matin, vous préparez votre corps à affronter la journée dans les meilleures conditions anti-inflammatoires possibles. L'après-midi, vous lui apportez un soutien supplémentaire lorsque votre système lymphatique est le plus sollicité en raison de la gravité et des activités de la journée. Mais voici la différence que très peu de gens connaissent. La température de l'eau citronnée fait toute la différence. Une eau trop chaude détruit une partie de la vitamine C,
tandis qu'une eau froide rend l'absorption difficile. La température idéale est tiède, entre 40 et 50 degrés, que vous pouvez tester en plongeant votre doigt dans l'eau sans vous brûler, mais en ressentant une chaleur agréable. De plus, pressez toujours le citron au moment de la consommation. Le jus de citron conservé, même pendant quelques heures, perd considérablement ses propriétés antioxydantes. Et voici une astuce précieuse. Roulez le citron sur une surface ferme en appuyant avec la paume de la main avant de le couper. Cela brise les membranes internes et permet d'extraire plus de jus et plus de composés actifs. Une variante avancée de ce protocole consiste à ajouter une petite pincée de sel marin complet à l'eau citronnée du matin. Le sel fournit des oligo-éléments qui favorisent l'hydratation cellulaire et peuvent contribuer à l'équilibre hydrique, ce qui est essentiel pour les personnes souffrant de rétention d'eau. Pour ceux qui ont l'estomac sensible, il existe une adaptation. Au lieu de boire l'eau citronnée à jeun, consommez-la 15 minutes après une petite collation légère, comme une banane ou quelques noix. Vous obtiendrez toujours les mêmes bienfaits sans irriter votre estomac. Le protocole de 2 tasses par jour, lorsqu'il est suivi de manière régulière pendant au moins 30 jours, peut entraîner des changements perceptibles au niveau de la sensation de lourdeur dans les jambes, de l'intensité du gonflement et du confort général. Certaines femmes rapportent ressentir une différence dès la première semaine, d'autres ont besoin de plus de temps. Chaque organisme a son propre rythme, et il est important de le respecter. N'oubliez pas que ces thés ne sont pas une solution miracle isolée. Ils fonctionnent mieux lorsqu'ils s'inscrivent dans un mode de vie qui comprend une activité physique adéquate, une alimentation anti-inflammatoire, un sommeil de qualité et une bonne gestion du stress. Considérez-les comme un outil puissant parmi d'autres pour prendre soin de votre bien-être de manière globale. Remarque importante concernant la mise en œuvre. Commencez progressivement. Si vous n'avez pas l'habitude de boire des thés, introduisez-les un par un dans votre routine. Laissez votre corps s'adapter avant d'en ajouter un deuxième. Certaines personnes peuvent ressentir une augmentation de la diurèse les premiers jours, ce qui est normal et tend à s'équilibrer avec une utilisation continue. Pour résumer notre parcours d'aujourd'hui, nous avons découvert cet allié naturel extraordinaire. Le thé vert avec ses puissantes catéchines, la prêle avec son action spécifique sur le système lymphatique, le gingembre avec ses propriétés circulatoires, l'hibiscus avec ses antioxydants vasculaires, le pissenlit avec son soutien hépatique, le curcuma avec son pouvoir anti-inflammatoire et le thé blanc avec sa délicatesse vasoprotectrice. Et, en guise de révélation spéciale, nous avons appris le protocole stratégique avec du citron qui potentialise tous ses bienfaits. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces découvertes a le plus éveillé votre curiosité? Quel thé avez-vous l'intention d'essayer en premier? Partagez dans les commentaires votre expérience actuelle avec les thés ou le symptôme du lipœdème que vous aimeriez le plus voir atténuer. Votre participation enrichit notre communauté et peut inspirer d'autres femmes qui sont dans la même situation. Si certaines des informations que j'ai partagées aujourd'hui vous ont donné de l'espoir ou un nouveau regard sur les possibilités de soins, partagez ce contenu avec une amie, votre famille ou des groupes de soutien. Une information de qualité est l'une des formes de soins les plus authentiques que nous pouvons nous offrir les unes aux autres. Chaque partage peut toucher quelqu'un qui a exactement besoin de ce message d'espoir et de bien-être. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration scientifique et affectueuse des possibilités naturelles de soutien au bien-être dans le lipœdème. N'oubliez jamais, vous méritez des soins, de la compréhension et une bonne qualité de vie. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et vous méritez de célébrer chaque petit pas vers une vie plus confortable et plus épanouie. Prenez soin de vous avec tendresse, respectez votre rythme et sachez que votre parcours vers le bien-être est unique et précieux. Je vous embrasse.